Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur BTC et ETH. Donc là, on a ici notre fourchette haute, notre fourchette basse. Et je vous ai expliqué par rapport à la vidéo d'avant que j'ai faite hier. Donc j'attendais un niveau bien précis et il l'a fracturé. Donc ici, fourchette haute, 32 638, 25 360. Donc la prise de liquidité ici qui a été effectuée, vous la voyez ici, elle va confirmer la suite. Donc la suite, c'est quoi? La suite, c'est que ce niveau-là, ce plus bas ici saute. Donc le prix va aller sous les 25 365. D'accord? Il va aller en dessous. Donc là, on va avoir quoi? On va avoir une réaction, on appelle ça une réaction de hausse fake, qui sera fake. D'accord? On va inciter les gens à acheter. Donc on va avoir une réaction fake. Cette réaction fake donc, va être provoquée par, ici, on a une distribution BC, SO, UT, UTAD. Donc cette réaction fake ici va être provoquée ici par le LPSY. Donc on est passé ici sous le SO, je vais vous l'expliquer en schématique Wyckoff. Donc on a pris la liquidité ici du SO, donc majeur de ce mouvement-là. À la base, on avait pris celle d'en haut ici. Donc là, on a fait ça. Et là, on va avoir une réaction fake vers le haut. Donc vous allez avoir ici une réaction haussière. Donc on peut revenir au-dessus des 50, passer au-dessus des 29 400, tout ça. On peut aller même jusqu'ici, quand même on peut monter jusque là-haut. D'accord? On peut même aller retester ici cette zone-là pour une continuité baissière. Mais la hausse ici validera ensuite la continuité baissière pour aller chercher ici sous le niveau des 25 365. Donc la hausse que vous allez avoir, vous allez constater une hausse, ne vous faites pas piéger car le prix doit aller en dessous. Après avoir pris cet argent ici, le prix risque fortement d'aller bien sûr en bas. Donc voilà pour votre information. Donc ne pas se précipiter, d'accord? Ici, on a pris l'argent ici du saut, ce fraîchement lot créé. Rappelez-vous sur la vidéo, je vous ai dit, j'attends qu'ils prennent ça pour prendre une décision, donc qu'ils casse pas ce niveau-là et qu'ils passent au-dessus d'ici, ce qui n'a pas été au-dessus de ce niveau-là, mais ce qui n'a pas été le cas. Mais là, il risque fortement d'aller chercher ici une petite réaction haussière pour une continuité baissière. D'accord? Voilà ce qui concerne. En plus, cela confirme au niveau de l'information, au niveau de l'Ethereum. Donc, je vais vous le montrer au niveau de l'Ether. Donc, l'Ether ici, on a le saut qui est là au 1700 qui a été fracturé hier. Donc, on est passé sous les 1700 pour aller chercher là en ce moment 1474. Mais la barre importante où le prix doit aller, il doit aller sous les 1200 ici, 87. Donc, ce niveau-là doit sauter. Donc, ce niveau ici, d'accord, doit sauter. Donc, le prix, il doit passer en dessous de ce niveau-là. D'accord, en dessous des 1287. Bien sûr, ici, si on regarde bien, on utilise Wyckoff. Ici, on a une distribution BC, SO, UT, UTAD. Et là, on est passé sous le SO. Donc, quand on passe ici sous le SO, donc forcément, on aura une réaction haussière pour une continuité de baisse. Et si on analyse ici, bien sûr, les vagues, donc on a une vague A, une vague B, une vague C. Donc ne pas se précipiter sur vos achats, d'accord? Prenez votre temps pour les achats. On a également le total market cap qui est passé, bien sûr, qui a cassé la barre euh, des, en dessous la barre fatidique pour aller chercher en bas. Donc le total market cap se valide. Donc il faudra bien sûr attendre la cassure ici pour moi, pour votre information. Donc on va avoir une réaction haussière, tout à fait normale, car il faut créer de la liquidité. Ici, on a un déséquilibre de marché, donc on peut revenir là, on peut revenir là, on peut revenir un peu plus haut. D'accord? En tout cas, on aura une réaction haussière qui sera fake, pour votre information. Ce qu'on doit noter, c'est qu'il y a eu prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord? Ici, on a eu une prise d'argent. Si on regarde bien ici, par rapport au Fibonacci de continuité de tendance, le BTC est réglé comme une horloge. Donc, il a marqué un temps d'arrêt au 2.618 ici. Vous le voyez ici avec une réaction haussière. Il a marqué ici un temps d'arrêt au 3.618. D'accord? Ici avec une petite réaction, mais bien sûr qui n'a pas tenu.
Et là, on est venu pile poil sur les 4,618. Donc regardez, si je mets hop ici, regardez, pile poil, le prix est venu pile poil sur les 4,618. D'accord? Donc voilà, donc là, forcément, on va avoir une réaction haussière qui va se mettre en place, une petite ou une grande, après on va voir, pour qu'il y ait vraiment une réaction où le prix va jusqu'en haut. Ben, il faudrait avoir, d'accord, que le prix remonte jusqu'ici au moins, ou jusqu'à là, d'accord, avoir ça par exemple, pour aller prendre l'argent pour une continuité baissière. Ok, on ne se précipite pas par contre, il faut attendre tous les signaux. Ok, pour l'instant, la distrib ici vient d'être validée, d'accord. Je l'avais en tête, je ne l'ai pas présenté, mais elle a été validée avec la prise d'argent ici ce matin. Donc cette bougie a été effectuée à 3 heures du matin, si je ne me trompe pas, entre 3 et 4. Donc à 4 heures du matin, on a eu cette bougie baissière qui a tout cassé. Voilà sur ce que je peux vous dire sur le BTC et l'Ethereum. Voilà pour ma part. Là, on va avoir une réaction haussière fake pour après une prise d'argent tout en bas. Et on ira potentiellement aller chercher bien sûr les 23 500, je pense, pour combler complètement le gap qui est en bas. Voilà pour votre information. Donc après, on va essayer de checker, on va pas trop anticiper, hein. On va regarder ce qui se passe ici. Tac, ce qu'il va faire. D'accord? Il faut qu'il, s'il valide une hausse, ben forcément, il va faire quelque chose ici avant de partir. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si le trading est avec vous. Ciao, ciao!